Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation au scalping professionnel. C'est une formation 100% gratuite que je vous ai dispensée afin d'apprendre les bases sur le scalping. Vous allez voir, c'est super intéressant. On va voir énormément de choses. Alors pour remercier le travail sur cette vidéo de formation, n'hésitez pas à lâcher un like et évidemment cette formation n'est pas un conseil en investissement. Pour commencer, je vous propose de revenir un petit peu sur le sommaire de cette formation, de ce que l'on va voir ensemble au sein de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la formation pour tout comprendre et surtout posez vos questions en commentaire, c'est important si vous ne comprenez pas certaines choses. Premièrement, une petite définition, ensuite on va aborder les prérequis nécessaires au scalping, on va aborder les avantages, également les inconvénients, et des inconvénients il y en a quand même pas mal, vous allez le voir, il n'y a pas que des avantages. On va aborder les outils recommandés pour le scalping, puisqu'évidemment, voilà, ça ne se fait pas comme ça, avec sa bite et son couteau, comme on dit. Ça se fait de manière structurée avec des outils professionnels, et on va voir ça juste après. Et ensuite, je vais vous détailler ma méthode et mes différentes recommandations. Et ensuite, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va aborder la pratique avec la review d'une session de scalping. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce que le scalping? Le scalping, c'est simple, c'est un type de trading sur un horizon à court terme, consistant à trader des petites fluctuations de prix, comme vous voyez juste ici sur l'écran, avec des entrées et sorties. D'accord? En scalping, on profite généralement d'une volatilité importante sur un actif. Donc là, par exemple, c'est un trade, même plusieurs trades qui ont été pris sur le Nasdaq. Vous voyez, il y a pas mal de fluctuations, ça va assez vite, il y a pas mal de mouvements. Donc voilà, ça c'est une session qui a été réalisée sur un compte réel. Et vous voyez, voilà, bon, on va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus tout à l'heure. Ça peut vous sembler un petit peu technique, mais si vous voulez faire du scalping professionnel, il va y avoir ce besoin de technicité, sachez-le. L'unité la plus connue pour le scalping, c'est le 1 minute ou le 3 minutes. Mais là, vous voyez à l'écran, il est aussi possible d'aller sur des unités de temps encore plus faibles, antiques, ou bien comme sur Bookmap, où chaque actualisation se fait en millisecondes. Et ça, c'est très important. Surtout en scalping, si on veut de la rapidité, être réactif, c'est très, très, très important, sachez-le. Alors, voyons ensemble les prérequis importants pour faire du scalping. Déjà, premièrement, un actif avec une bonne liquidité. Le trader doit pouvoir entrer et sortir sans créer d'impact trop important sur le cours. Ça va de soi. Puisque si vous avez un actif qui n'est pas assez liquide, ou vous risquez à chaque fois de faire décaler le cours, eh bien, voilà, ça va être impossible de faire du scalping. Donc, voilà, ça s'applique aussi dans le sens inverse. Vous ne pouvez pas rentrer avec trop d'exposition sur le marché en scalping. D'accord? C'est uniquement possible avec des petits portefeuilles, entre guillemets. Voilà, même si évidemment les petits portefeuilles, ils peuvent quand même aller assez bien haut. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types d'actifs. Il faut bien voilà, les comprendre. Donc, le premier, vous avez les bons du Trésor américain, le S&P 500 et le Nasdaq. Ce sont des actifs avec une bonne liquidité, d'accord? Il n'y a aucun problème là-dessus. Même si des fois, le Nasdaq, bon, il y a un petit peu de spread, mais c'est pas bien méchant. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier par ailleurs. Ensuite, les mauvais exemples, c'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il y a quand même une liquidité qui est importante, sauf qu'en réalité, bon, en scalping, c'est quasiment impossible de scalper cet actif, puisqu'on a finalement un carnet d'ordre qui est beaucoup trop léger. C'est pas forcément intéressant. Voilà, surtout si on trade avec une méthode professionnelle, c'est assez difficile de travailler sur Bitcoin. Sauf sur quelques mouvements de grosses liquidations à certains moments, etc. On peut prendre des positions, des choses intéressantes. Mais hors cela, c'est rarement intéressant. Ensuite, évidemment, vous avez les actions de petites entreprises qui sont peu liquides. D'accord? Donc, les small caps. Donc, ça, c'est pareil. C'est pas quelque chose que je vous recommande de traiter. Après, évidemment, il y a quand même des contre-exemples, puisque aux États-Unis, notamment, il y a beaucoup de scalpers qui traitent les small caps, mais évidemment, ce sont des small caps avec des volumes qui sont assez importants en fonction de diverses news, événements, etc. D'accord? Ensuite, en autre prérequis, il faut des outils professionnels, évidemment. Il est aujourd'hui impossible de faire du scalping en utilisant des bougies japonaises ou des autres méthodes qui sont toutefois très populaires, je le conçois.
C'est difficile d'accepter que ces méthodes-là ne sont pas profitables en scalping, mais je préfère vous dire la réalité de la chose. C'est très important, sachez-le, il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne YouTube, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ces outils, évidemment, ils ne donnent pas suffisamment d'informations aux traders pour prendre les bonnes décisions, et ça, on va le voir encore une fois, juste après. Donc là, vous avez un exemple de carnet d'ordre sur l'indice S&P 500 futur. Alors, quels sont les avantages de faire du scalping? De l'argent facile et rapide. Alors, on va tomber tout de suite dans le cliché. Regarde, j'ai la Rolex avant 50 ans, rejoins mon canal Telegram. On n'est pas du tout là-dedans. Évidemment, c'est de l'argent rapide. Il n'y a pas d'argent facile, ça va de soi. Puisque, voilà, on va avoir des trades qui vont durer généralement quelques minutes, voire dizaines de minutes, et peuvent permettre aux traders de gagner très vite en fonction de l'exposition sur le marché. D'accord? Plus vous allez mettre une exposition importante, plus forcément, voilà, vous allez avoir des gains potentiels importants, évidemment des pertes importantes, ça va de soi. Là, vous voyez, c'est une session de scalping que j'avais faite sur le Nasdaq. Voilà. Et là, vous voyez, voilà, les pertes sont plutôt bien maîtrisées. Je reste en général avec un contrat, vous voyez. Sauf à la fin, j'ai fini avec 2 contrats, mais j'ai plutôt bien géré l'exposition. Vous voyez. Donc voilà, mes pertes, elles vont de 75 à moins 5 dollars. D'accord? Et les gains, ils vont jusqu'à 310 dollars. Donc ça, c'est une très bonne gestion de risque. C'est une séance qui est maîtrisée. Vous voyez, win rate, on est à 57%. Donc ça, c'est des sessions de scalping qui sont bien maîtrisées. On va en voir une à la fin de la vidéo, rassurez-vous. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est important. Donc, autre avantage, le scalper va profiter pleinement de la volatilité du marché, sans risquer de s'exposer à l'incertitude du marché sur la durée, d'accord? Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que plus un trade est placé sur la durée, plus vous allez avoir d'incertitude, d'accord? On parle bien évidemment d'un trade, pas d'un investissement, puisque il faut être logique, un investissement, voilà, quand vous achetez du S&P 500 sur un ETF, plus vous allez dans le temps et plus vous avez de chances de gagner. Mais là, en trading, c'est complètement différent. D'accord? On parle bien de trading. Ensuite, autre avantage, moins de stress pour le trader. Les trades sont bouclés à chaque fin de journée, ce qui peut permettre aux traders de réduire un potentiel stress d'un gap de prix élevé. Donc, par exemple, voilà, on a le marché qui clôture à tel niveau. Le lendemain, il y a une news. Eh bien, il se peut que, voilà, à l'ouverture, on ouvre beaucoup plus haut que la veille. Par exemple, plus 0,5, plus 0,6, plus 0,7, plus 1% même. Comme notamment lors de l'élection de Trump aux États-Unis, le S&P 500 a gapé à la hausse assez fortement. Voilà. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins sur les futurs, puisque les contrats à terme cotent de minuit à 23 heures. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Voilà, vous avez très peu de gap. D'accord? Ça, pour le coup, c'est l'avantage. Donc, vous pouvez vous permettre de tenir des positions en overnight. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, les inconvénients de faire du scalping, qui dit argent rapide dit aussi euphorie. Voilà, ça c'est très important. Croyez-moi, je suis passé par là. Ça fait désormais 5 ans que je fais du scalping chaque jour. Et je peux vous dire que des situations comme ça, j'en ai vécu pas mal. Voilà, très clairement. J'ai eu aussi des élèves, hein, j'ai vu beaucoup ces situations-là. Donc le trader peut rapidement tomber dans une situation de prise de confiance rapide et se mettre à enchaîner des trades sans intérêt, donc ce qu'on appelle le tilt en trading. Et là, attention, ça peut être la débandade. Alors évidemment, si le trader a un coup de chance, il va monter très très haut en termes de performance, mais si tout ne se passe pas comme prévu et si vraiment la psychologie prend le dessus face à la rationalité des prises de position, eh bien c'est là que tout peut s'enchaîner et que tout peut partir en vrille assez rapidement. Ensuite, lorsque le marché n'est pas forcément volatile ou qu'il est peu liquide, le trader n'a aucune opportunité sur le marché. Donc évidemment, ce style de trading, le scalping, est à proscrire. Notons aussi, très important, je vous parle d'expérience, lorsqu'on a une tendance de marché qui est trop forte, eh bien, ça donne très peu d'opportunités aux traders pour scalper. Un mouvement intraday en tendance est beaucoup plus pertinent que d'essayer de scalper ce type de tendance. Voilà. Ensuite, le scalping, c'est vraiment un style de trading qui vous demande énormément
énormément de concentration. C'est très important, j'insiste vraiment là-dessus. En général, je fais des sessions entre 1 heure et 1 h 30 maximum. C'est ce que je vous recommande au maximum. Au-delà, vous allez avoir une fatigue mentale assez importante parce que vous êtes vraiment très concentré sur le marché, vous êtes vraiment très focus, vous avez beaucoup d'informations. Donc 1 heure, 1 h 30, c'est le maximum. Et encore même, lorsque vous débutez, commencez sur des petites sessions, 30-45 minutes, c'est très bien. D'accord? Vous n'avez pas besoin de plus de toute façon. Même des fois, ça peut être beaucoup moins, hein, ça va de soi. Mais il faut pas forcer, rester 3 heures, 4 heures devant l'écran parce que ça va plutôt vous desservir qu'autre chose et ça peut entraîner finalement des situations de tilt, hein, comme on a évoqué un petit peu plus haut. Donc ça peut être assez dangereux. Le scalping, c'est vraiment quelque chose qui vous demande une gestion archi rigoureuse de votre psychologie. Et croyez-moi, j'accompagne des élèves finalement à se lancer dans le trading professionnel. Donc j'ai pu voir différents cas de figure. Et je peux vous dire que voilà, des situations comme ça, j'en ai vu pas mal. Donc je peux vous dire que voilà, gestion rigoureuse de la psychologie, attention à tout ça. Vraiment, il faut rester équilibré. Je vais vous donner mes petits conseils juste à la fin de la vidéo. Et ça va vous permettre d'éviter ces situations un peu difficiles. Attention aux frais de transaction. Parce qu'évidemment, quand vous passez une transaction, ce n'est pas gratuit. Il n'y a aucun courtier qui est gratuit. Il n'y a pas de free lunch, comme dirait Freeman. Donc, les frais de transaction, ils peuvent être assez élevés à la fin de la journée. Ok, donc, faites vraiment attention. Moi, je vous recommande d'éviter de prendre plus de 10 trades en scalping, 10-15 trades, c'est bien. En fonction de la journée, des fois, il y a toujours des exceptions, ça va de soi. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès et à vous retrouver avec 200 $ de frais de transaction. Ça serait un petit peu stupide. Sauf si votre PNL, évidemment, il suit tout ça. Et dans ce cas, bon, les frais de transaction sont bien absorbés. Mais toujours avoir un œil là-dessus, c'est très important, croyez-moi. Vraiment, ne négligez aucun point de ce qui a été mis dans cette formation, c'est archi important. D'accord? Et ensuite, le scalping demande plusieurs mois, voire plusieurs années de travail avant d'être réellement maîtrisé. Donc ça va dépendre aussi du profil. Il y a des profils qui ne sont pas faits pour le scalping. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc voilà. Mais ça demande quand même plusieurs mois et même années de travail. Alors je sais, ça peut vous paraître un peu bizarre. Vous voyez des trucs comme ça, vous dites, le mec, il nous fait des formations, il nous fait des accompagnements et au final, il dit que ça demande des années de travail, mais c'est la réalité du métier en fait. C'est pas, voilà, on n'est pas ici pour vendre des signaux sur Telegram et rediriger des pigeons vers des courtiers CFD. On est là pour parler de trading professionnel. Donc je vous dis les choses telles qu'elles sont, même si c'est pas vendeur, même si ça ne fait pas plaisir. Sachez-le. Voilà, c'est très important de préciser ces choses-là, surtout pour l'image de notre métier. C'est super, super important. Ensuite, les outils recommandés pour le scalping. Donc pour faire du scalping, il est nécessaire d'obtenir un edge. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est finalement un avantage compétitif par rapport aux autres traders. Et c'est super important. Je vois encore beaucoup de traders, voilà, ils essaient de trader avec les bougies japonaises, ils essaient de chercher des indicateurs, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas puisque pour faire du scalping, c'est nécessaire vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du marché, l'action entre les acheteurs et les vendeurs. Donc pour ma part, j'utilise Bookmap au quotidien et ça me permet d'avoir une analyse fine et précise des niveaux de prix pertinents sur le marché et de comprendre la force en présence entre les acheteurs et les vendeurs. Et croyez-moi, ça fonctionne du tonnerre. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les consulter, ça peut vous intéresser. Et j'ai une formation gratuite dans la description. En comprenant la profondeur de marché, il est beaucoup plus simple de comprendre les mouvements de marché qu'avec une simple interprétation des bougies japonaises, où là, vous allez avoir qu'une interprétation. D'accord? Ce n'est qu'une interprétation. Donc, en fonction de votre état d'esprit, vous allez interpréter des choses différentes. Donc, vous allez avoir une vision complètement erronée du marché. En tant que scalper, moi, je trade directement depuis la plateforme Bookmap. Donc, je tiens compte du footprint qui me permet d'observer plus en détail les ordres exécutés sur le marché. Puisqu'évidemment, sur Bookmap, on voit aussi les ordres exécutés sur le marché, mais sur le footprint, on les voit vraiment de manière détaillée. On peut repérer des déséquilibres assez facilement, des choses comme ça, des absorptions et tout un tas de choses. Et on voit vraiment beaucoup de choses intéressantes. On a vraiment une analyse au rayon X de ce qui se passe à l'intérieur des bougies japonaises. D'accord? Ce que vous ne voyez pas habituellement, et ça c'est très important. Cela peut sembler
trop technique, mais sachez qu'il n'y a pas de réussite facile sur les marchés. Déjà, si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je tiens à vous féliciter. Et on va poursuivre et on va rentrer ensuite dans le vif du sujet. Ça va vraiment vous plaire. Ensuite, mon processus de trading est ma routine indispensable à la réussite. Alors sachez que je ne pratique pas le scalping tous les jours. Je sélectionne les journées les plus intéressantes et j'évite les journées trop directionnelles et surtout sans volatilité. D'accord? Donc comme on a évoqué un petit peu plus tôt. On va privilégier un moment de la journée propice, donc la séance US de 15h30 à 17h. Il faut savoir une chose, statistiquement, la majorité des volumes qui se font sur les indices américains, ils se font entre 15h30 et 17h. D'accord? Donc voilà, ça c'est très important à savoir. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est du volume, c'est de la volatilité. Donc on va prioriser ce laps de temps-là. J'utilise des outils professionnels uniquement. Je ne traite pas avec de simples bougies ou d'autres indicateurs complètement farfelus. Voilà, bon, ça va de soi. Même si ça vous semble compliqué, sachez que tout s'apprend. Et voilà, on démarre tous quelque part. J'ai démarré quelque part comme vous, en utilisant l'analyse technique, etc. Les bougies japonaises. Et j'ai pas eu, j'ai eu des résultats, mais bon, il y avait trop de stress. C'était pas assez régulier. J'aimais pas. Donc je suis vite passé sur ces process-là beaucoup plus professionnels. Donc j'utilise Bookmap pour une vision claire de la liquidité sur le marché et pour prendre position sur le marché directement. J'utilise la plateforme Sirachart pour identifier mes niveaux sur le market profile, même si des fois je ne les regarde pas forcément pour des stratégies scalping, puisqu'on parle vraiment de scalping. Le market profile, c'est surtout pour de l'intraday, mais surtout pour son footprint afin d'avoir une bonne visibilité sur les ordres exécutés sur le marché. Ensuite, chose à ne pas négliger, ça peut vous paraître farfelu, mais croyez-moi, c'est très important. Je fais du sport quotidiennement, avant chaque séance de scalping, et je privilégie des repas sains. Donc on évite les repas riches en graisse, en sucre, afin d'éviter la fatigue avec la digestion, etc. D'accord? On essaie de manger des légumes, on essaie de manger de la viande blanche, etc. Des choses plutôt saines, on va dire. Je ne traite pas plus d'1 heure, 2 heures au maximum. Si la session est très intéressante, je fais une pause de 20 à 30 minutes avant de revenir sur le marché. Et croyez-moi, tout ce que je vous dis au sein de cette formation, c'est des choses que j'applique réellement au quotidien depuis désormais plus de 5 ans. Donc croyez-moi, c'est vraiment de l'expérience. Donc maintenant, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans la pratique. C'est parti. Donc là, on est sur le Nasdaq. Donc c'est une session qui avait été enregistrée. Donc là, vous voyez, première position. Je vais rentrer là sur les 520. Donc là, je me fais stopper. Vous voyez, donc là, voilà, je me fais stopper. Break-even quasiment, j'ai perdu 15 $. Là, j'ai mis ce clic. Donc j'ai vite sorti la position. J'ai fait une erreur tout simplement sur ce que je voulais faire. Et là, je re-rentre short. Voilà, je rentre short. Donc là, on est en pré-market. On est juste avant l'ouverture de la session américaine. Là, c'est pareil. Je vois vraiment que les acheteurs sont en train de s'épuiser. Les vendeurs reprennent le contrôle. Voilà, donc là, le stop quasiment placé sur mon entrée. Vous voyez, voilà. Et là, Bookmap me permet vraiment de voir où est-ce que je peux rentrer avec un très bon risk-reward. Donc là, vous allez voir que la gestion de cette position, elle a pris un petit peu de temps. Je n'ai pas forcément voulu sortir. Là, notamment sur les 21 500 par exemple. Voilà, j'ai voulu tenir la position. Il me semble que je voyais 490 à ce moment-là. Là, ici, j'aurais pu sortir. Sur les 497, j'aurais pu sortir sans problème. J'aurais pu sortir sans problème. J'étais à 325 de profit. Là, juste sur une seule position, 325 de profit. Vous voyez la courbe de PNL, la courbe de performance juste en bas qui s'affiche en blanc. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de drawdown. Le drawdown maximum était de moins 15 $. D'accord? Donc, on a quand même eu des entrées vraiment très très bonnes. Donc, ça, c'est top. Donc là, vous voyez, voilà, le stop, là, il est break-even, je ne risque plus rien. Ça, c'est quand même un scalp qui a duré un petit moment. J'aurais pu le couper sur les 500. J'ai un petit peu abusé là-dessus. Parce qu'en plus, là, du coup, ça me fait un peu de drawdown. Là, je reviens quasiment flat, mais je sais que voilà, mon stop ici sur les 517,
Il y a quasiment pas de risque qu'il soit touché. J'ai une target assez basse. De base, je voulais vraiment viser un peu plus bas que 490. Mais vu que j'avais qu'une seule position, je ne pouvais pas la splitter. Donc malheureusement, voilà. J'ai dû tout sortir à un moment donné. Vous allez voir un petit peu comment ça se passait. Oui, là pour le moment, le stop, je ne le bouge pas. Ok. Donc là, vraiment, c'est un scalp hein, qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Normalement, mes scalps, hein, c'est un petit peu plus court que ça. Là, vraiment, j'ai voulu le laisser tourner. J'ai vu pas mal de potentiel. Là, vous voyez les vendeurs là, qui reviennent très agressivement là, sur les 512. Il y a une grosse bataille là. Il y a une grosse bataille. Mais pour le moment, mon stop, je le garde au même endroit. Et là, vous voyez, ça part tout de suite. Ça part tout de suite. Et là, je vais commencer à me dire, voilà, maintenant, il faut baisser le stop. Voilà, vous voyez, j'ai baissé mon stop autour de 515. Donc là, je vise les 490. Hein. J'avais un niveau bien précis que j'avais repéré à cet endroit-là, en amont, évidemment. Via le market profile notamment. Et donc là, bon, j'ai coupé, voilà, j'ai coupé parce que je me suis rendu compte que j'avais fait quand même une petite erreur sur ce trade en ne prenant pas mes profits. Et après, bon, le marché va aller un peu plus bas, mais bon, ça faisait vraiment trop long. Donc là, j'ai préféré couper la position. Vous voyez, en plus, on allait chercher la zone. Bon, c'était un très bon trade. C'était un très bon trade. Il y a eu un petit peu de drawdown en cours de route, mais c'est pas très grave. Voilà, la courbe de performance reste très belle. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Et là, je décide de re-rentrer sur les 510. Là, je vois cette absorption là sur les 510. Le stop à 511. J'ai un point de stop, vous voyez. Un point de stop. C'est vraiment un stop ultra serré. Et vous voyez, je ne le bouge pas. J'ai remonté d'un tick. Même pas. Et là, vous voyez, voilà, le marché qui part tout de suite. On voit une petite hésitation quand même, mais là, on est à 15 minutes de l'ouverture. Et là, vous voyez, ça part tout de suite. Ça part tout de suite. Je baisse mon stop break-even, évidemment. Et là, je coupe sur les 502. Ça avait un petit peu de mal à aller plus bas. Surtout, voilà, à 15 minutes de l'ouverture. J'ai pas voulu tenter le coup, même si, bon, j'étais quand même baissier. Hein. J'étais quand même baissier, mais j'ai pas voulu tenter le coup à tenir un move juste avant l'ouverture. Comme ça, c'est un peu dangereux. Donc là, j'ai préféré attendre l'ouverture. Surtout que ma target baissière, bon, elle n'était pas si basse que ça. Et puis, on restait quand même dans un contexte assez haussier. Donc, c'est assez difficile de trop faire du contre-tendance. Donc là, bon, c'est la nervosité juste avant l'ouverture. Ouverture 15h30, c'est parti. Donc bon, j'ai bien fait de couper la position quand même. Je regrette pas. Je regrette pas, c'est pas très grave. Là, vous voyez, gros flux acheteur dès les premières minutes. Donc là, vous voyez, 595 de PNL voilà, en pré-market sur une session de scalping de manière très précise. Voilà. Donc j'espère que cet exemple vous a plu. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas. On va faire beaucoup de live trading sur cette chaîne YouTube. Donc vraiment, abonnez-vous. Mettez des petits commentaires si ça vous fait plaisir, si vous apprenez des choses. Si vraiment, voilà, ça vous fait sortir un peu du trading un peu débile qu'on voit sur les réseaux sociaux. Franchement, moi, ça me ferait super plaisir et ça me donnerait envie de faire d'autres contenus. Donc franchement, allez-y. Et puis en tout cas, au plaisir de vous aider à progresser dans cette belle aventure. Alors, pour aller plus loin et pour en apprendre davantage, sachez que si vous souhaitez en apprendre plus sur les méthodes évoquées au sein de cette formation gratuite, vous retrouverez également une formation beaucoup plus développée, toujours gratuite, dans la description de la vidéo afin d'en apprendre beaucoup plus. Et également sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de tutoriels sur les différents outils qui sont utilisés, etc. Ma méthode de trading, etc. J'en dis un petit peu plus. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent être accompagnés dans leur trading, un trading professionnel, et apprendre une méthode de trading professionnelle,
vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe et je me ferai un plaisir de travailler avec vous et de vous aider à atteindre des sommets avec le trading professionnel. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.